Bienvenue sur ma chaîne Lucien Sainte-Croix. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9 avril 2025. Il est 15h30. Les prédictions immédiates par flash et également sur support des tarots. Aujourd'hui, le thème essentiel, c'est sur l'avenir de notre Premier ministre. Que va-t-il se passer dans les jours, dans les semaines à venir concernant sa position politique? On regarde ça immédiatement. Je vais essayer d'être au plus clair possible, de ne pas parler trop rapidement pour certaines personnes qui me l'ont demandé. Je vais fournir certains efforts. N'oubliez pas de vous abonner, vous avez la petite cloche à droite, et de liker la vidéo, de partager la vidéo, de mettre des commentaires, des suggestions également de vidéos. Comme vous pouvez le constater, je réponds à toutes vos questions. Allez, on y va. On va regarder l'avenir même du Premier ministre. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que les oracles nous transmettent aujourd'hui comme message? Et puis également, moi, je vous dis en voyance directe aussi ce que je perçois, si vous voulez, sur du court, moyen et long terme. Alors, on va se positionner déjà, dans un premier temps, sur un système pyramidal. Le système pyramidal permet de voir l'évolution dans le temps. Donc, on considère que la première base est sur 3 mois maxi, après un peu plus de 6 mois, et après 6 mois, 1 an. On va regarder, on pose la question, et on reste sur le sujet principal. Sur le Premier ministre Bayrou, qu'est-ce que les oracles transmettent comme message? Quelle est sa position? Va-t-il rester? Va-t-il partir? Allez, on reste sur le Premier ministre. Premier ministre Bayrou. Allez, on va regarder cela ensemble. On est au taquet aujourd'hui, on est en forme. On nous parle de quoi? Du hasard. Ben, c'est la couronne, hein, voilà. Le hasard, si vous voulez, c'est la nomination même du président de la République qui appuie quand même le Premier ministre. On voit bien quand même. Vous voyez, le hasard, c'est aussi un peu le phénomène des choses qui sont inattendues. Pas forcément, on va dire, mise en avant au niveau des médias. C'est-à-dire que le hasard, c'est qu'il peut y avoir aussi des surprises aussi. Vous voyez, et le hasard avec la couronne, donc il y a l'appui. Hein. Moi, je vous fais la lecture. Hein. Je porte pas de jugement sur la personne, sur le parti. La voyance, c'est le libre arbitre. On échange et on informe. Avec la réussite, donc vous voyez, pour l'instant, bah, c'est vrai que ça a été assez surprenant. Moi, j'avais annoncé effectivement que le président allait rester. Et vous voyez, je reste sur ma position d'il y a quelques mois en arrière. Au vu même de ce qui se passait, c'était plutôt la tempête. Et bon, écoutez, bon, pour l'instant, on nous signifie la continuité. Mais on va voir. Ah, voilà. Action, force en présence. Là, on voit la clé de la réussite. Donc, jusqu'à présent, il a réussi à maintenir le navire. Il a réussi, avec sa rhétorique, à obtenir une certaine stabilité du gouvernement. Mais, surprise, 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 il y a le changement. Et oui, là, vous voyez comme quoi que les oracles nous montrent que il va y avoir un changement, un bouleversement qui va arriver avec Mercure. Encore une fois, Mercure, c'est l'esprit. Vous avez le ménisque de la Lune, du Soleil et de la Croix. La Lune, qui est représentée au sein même là de ce que l'on parle, qui est liée par rapport à la position de l'argent. Le Soleil, si vous voulez, ça c'est la volonté, l'action même portée, avec un feu, la Croix. Donc on voit bien que il y a une dynamique quand même de stratégie, de rhétorique, de plan, enfin, mais le changement nous signifie quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans un futur proche. J'ai dit bien proche, parce que vous voyez là, sur la première base, on est sur une base de 1 jour, 3 mois environ. Hein. J'exprime bien les périodes, les lignes de temps. Vous savez comment ça se passe dans la voyance. Bon, à part si on a un flash, des fois ça peut arriver, où là il y a de l'instant T, ok. Mais méchanceté, donc on voit bien que
Il va y avoir il y a déjà des oppositions, il y a de plus en plus, si vous voulez, de montée en puissance et de contradictions vis-à-vis du Premier ministre. Donc, on voit bien que il va y avoir, autant que là, si vous voulez, ça s'était un peu endormi ces derniers temps. Vous voyez, bon, finalement, tout est passé un peu comme crème, entre guillemets, bien entendu, mais que là, il y a un revirement de situation qui est et avec la sagesse. Donc, on voit bien quand même que il y a la position du Premier ministre qui est là, qui est encore en force d'action, c'est-à-dire essayer de s'accrocher à son siège. Et la méchanceté, ça ne signifie des opposants, d'opposition, vous voyez, un peu comme vous, si vous voulez, quand je fais une voyance en direct, ben, et des fois, je vous annonce des choses, je dis oui, c'est bizarre, autour de vous, dans votre commerce, il y a quand même, ou autour de votre famille, autour de votre vie affective, il y a la méchanceté. Mais la méchanceté, elle est par Mars, là, dans ce cas de figure. Donc, on voit que c'est une méchanceté relativement active et puissante, c'est-à-dire que ça va monter encore en puissance et que c'est pas simplement que de la méchanceté, tout simplement de petites jalousies ou de petites pacotilles, si vous voulez, entre les partis. Non, là, on voit bien que le Premier ministre, autour de lui, il y a quand même des groupuscules qui sont en train de se mettre contre lui. Hein. Vous voyez, là, je suis assez clair dans ce que je dis. Hein. Et là, vous avez le despotisme. Donc, la fin, elle est malheureusement, vous voyez, vous avez le despotisme. Donc, le despotisme, vous voyez, en plus par Mars, encore une fois, bah, c'est quoi le despotisme? Vous voyez, il est enchaîné, l'enfermement, l'isolement, le repliement sur soi, la défaite. Donc, vous voyez, il y a une défaite, donc c'est l'arrêt. Donc, écoutez, on nous signifie que. Mais là, vous voyez, on est quand même là, vous voyez, dans le temps, dans les lignes de temps, il y en a trois que j'ai portées. Il y a trois lignes de temps. On est au sommet de la pyramide. Alors, cela signifie que d'ordre chronologique, on y va effectivement tout droit à cette ligne de temps qui va être renversée. Ça veut dire qu'il va y avoir un arrêt du Premier ministre. Oui, je vous le dis. Maintenant, je vais m'avancer quand même par rapport à la clarté, parce que vous me connaissez, j'aime bien les choses claires. J'ai pas l'impression que c'est dans une taille de temps relativement courte. Voilà, vous voyez, ça n'apparaît pas voilà, nous sommes en avril, ça ferait mai, juin, juillet, août, septembre. Écoutez, moi, en tous les cas, je perçois, comme je vous l'ai dit, hein, l'arrêt, ça c'est clair, le despotisme, mais là, on est quand même dans plusieurs mois. Plusieurs mois, si on peut le dire comme ça. Bon, faut pas m'en vouloir si ça arrive avant. Je vous dirais que c'est tout à fait plausible. Hein. Attention, hein. Il faut rester dans l'humilité. En tous les cas, il y a quelque chose qui le rattrape. Vous voyez, quand il y a la méchanceté comme ça, le despotisme. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'affaire qui est en cours, l'affaire Betaram qui est en cours, qui amène effectivement cette position? Moi, j'ai pas l'impression que c'est que cela, hein, si vous voulez. Hein. Moi, je perçois aussi que tous les partis politiques qui sont un peu en état de sommeil, moi je le perçois un peu comme ça en ce moment, vous voyez, même si on a l'impression qu'il y a des choses qui sont dites de colère et tout, mais ça bouge pas grand-chose. Et là, il y a le réveil, il y a la cloche. Oula, faut peut-être pas quand même laisser courir un petit peu les événements parce qu'on aura du mal après à revenir en arrière. Donc, le résultat, il est que et c'est pas bon. Hein. À la fin, la finalité, là, je dirais que il va se retrouver le despotisme. Vous voyez, s'il a la tête baissée, vous voyez, c'est assez intéressant d'ailleurs hein, cette lame. Quand il a la tête baissée vers le bas, il est enchaîné. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans cette position-là? Vous êtes plus dans une position de pouvoir et d'autorité, de décideur. On vous a enlevé en quelque sorte votre statut alors quand si c'est dans une entreprise, par exemple de chef d'entreprise ou autre, mais là c'est dans le système de la politique, donc on voit bien que il y a un peu l'état des primes quoi. Vous voyez, l'état des primes, c'est on baisse la tête, on enchaîne, puis bon il faut partir
faut partir à la maison, comme on dit, il faut partir à la maison. Hein. Voilà, donc déjà par rapport à ce sujet-là, il est clair. C'est pas la peine d'aller recouvrir 50 cartes. Moi, je le perçois comme ça aussi en voyance directe. Honnêtement, si je me concentre vraiment sur Bayrou, donc déjà, j'avais exprimé dans plusieurs vidéos, je perçois que c'est quelqu'un quand même qui est relativement fatigué, qui a un état de sang tiré pointé qui n'est pas extraordinaire et à la limite, tout ça, j'ai l'impression que ça va un peu l'arranger. Ça, vous voyez, bon, la finalité, elle est que bon, ben, il a joué un peu son rôle, un peu, si vous voulez, comme un acteur qui rentre dans un film ou dans une série, puis après qui sort et qui est remplacé. Bon, voilà. Mais il y a quand même de la violence avec Mars, un double Mars comme ça. Il va y avoir quand même quelque chose qui va être quand même assez révélateur au niveau des médias et que l'action va être oui, et quand vous voyez la position avec l'épée comme ça, l'épée c'est toujours tranchant, c'est quelque chose qui tranche et c'est un feu. Donc ça dépend comment l'épée elle est positionnée. Là elle est vers le haut, donc c'est l'élévation. Donc avec Mars, les deux flèches. Hein. Vous voyez dans une carte, il y a énormément de choses. Hein. Il faut savoir les observer et savoir faire l'interprétation dans son ensemble. Hein. Mais vous voyez, vous avez Mars qui représente, il y a une flèche, vous voyez, et vous avez aussi l'épée. Et les deux, elles sont orientées d'une certaine manière. Quand vous la regardez comme ça, vous voyez, là, on voit bien que c'est vers l'avenir. C'est pas le passé. Sinon, le passé, là, ce serait à gauche. Là, on est à droite. Enfin, ça dépend comment. Moi, je parle quand vous regardez la carte comme cela. Hein. Vous voyez, donc vous avez l'orientation. Vous signifie l'orientation vers le futur. Là, je vous fais quelques révélations. Hein. Je suis pas là pour vous enseigner les oracles, mais c'est quelque chose de relativement puissant, les oracles, très très puissant. Voilà, donc les deux flèches, l'orientation vers le futur, on nous signifie voilà ce qui va se produire dans le futur. C'est aussi simple que cela. Avec le despotisme, c'est pareil. On est aussi dans le futur. Voyez. Si c'est tourné vers la gauche, c'est le passé, comme dans le tarot de Marseille. Voyez. Donc, il faut savoir, ça par contre, c'est super important de savoir cela, ce que je viens de vous exprimer là, parce que sinon, ça vous embrouille entre le passé et l'avenir. Parce que quelquefois, les oracles peuvent parler de quelque chose qui s'est produit dans le passé. Bon, je ne vais pas trop vous parler, parce qu'après, les personnes me disent en commentaire, oui, trop de blablatage dans vos vidéos. Oh, ben écoutez, je trouve que j'essaie d'être le plus clair possible par rapport aux divers sujets, et on peut pas satisfaire tout le monde. Hein. Il y a des personnes qui aiment bien m'entendre. Vous voyez, qui aiment bien aussi partager, qui aiment bien aussi échanger des sujets. J'ai des personnes qui m'appellent, on échange des sujets super intéressants. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que la consultation, il y a aussi plein de domaines qui sont abordés. Alors, on va regarder sur les actualités générales, les prédictions d'actualité, c'est super important parce que il y a des choses qui sont... Alors, on va pas revenir sur l'Ukraine, sur la Russie, tout ça, j'ai fait des vidéos, je vous ai expliqué. Il y a des personnes qui ont du mal il y en a énormément qui ont complètement compris. Il y a certaines personnes qui sont dans la non-acceptation de certaines choses. Mais pour être clair, pour revenir à la clarté des dernières vidéos, pour être clair, je fais un résumé là de 10 secondes, j'ai exprimé que le président américain, ce qu'il est en train de faire au niveau des diverses augmentations de taxes de douane, etc., c'est un chamboulement qui permet de pouvoir mettre la fusion là-dedans pour remettre un petit peu, si vous voulez, les compteurs à zéro de certains pays, je suis d'accord, mais que la France et certains pays de l'Europe vont en quelque sorte mettre aussi la pression, et j'ai exprimé qu'il allait freiner des cas de fer. Donc là, je parle du président américain, il va freiner des cas de fer et qu'il va y avoir effectivement un peu du recul. Pas surtout, bien entendu, mais je vous le dis, c'est parti vraiment en grand mouvement, mais ça va reculer et il va obtenir en fait finalement quelque chose qui va être relativement intéressant pour son pays, bien entendu, mais pas l'espérance même de ce qui est dit concrètement, de ce qui est prononcé, vous voyez. Et puis voilà. Donc voilà. Au moins c'est clair. Et je tenais à vous dire, hein, c'est super important, c'est que lorsque l'on fait une vidéo de voyance, le voyant, lui, il porte pas de parti politique, il n'est pas là pour juger telle ou telle personne.
Évidemment, si c'est quelque chose de complètement négatif, évidemment, le voyant, il dit, oh là là, cette personne-là. Mais on ne peut pas dire, ah ben moi, je suis pas d'accord avec vous parce que vous êtes de la droite, du gauche, du centre, tout ce que vous voulez. Non, ça n'a rien à voir, la voyance. Hein. Et que ce soit les voyantes ou les voyants, vous le diront. Eux, on regarde et on dit. Moi, je préférais vous dire des fois des choses totalement différentes. Hein. Alors, quels sont les messages aujourd'hui d'actualité? Allez, on pose les messages. On pose les conditions concrètes dans notre tête afin d'avoir des révélations. Quelles sont les révélations aujourd'hui au niveau de l'actualité? Actualité générale. Allez, on va voir, on va en sortir quelques-unes. On va voir un peu ce qu'il en résulte de tout cela. Des fois, il y a des surprises. Hein. Des fois, il y a des surprises. Celle-ci. Alors, voilà. Donc, 2, 4, 6. On est OK. Ça, c'est l'action. Voilà. Qu'est-ce qui va se produire là, dans l'instant T? Qu'est-ce qui se passe? Alors, une femme politique. Voilà. Donc, on nous parle d'une femme politique. Vous voyez? Bah, la femme politique, elle est relativement bien entamée. Hein. Ça veut dire dans le jargon, vous voyez, quand on voit comme ça, il y a un peu la tristesse, il y a un peu oui, il y a la tristesse avec ses longs cheveux, elle est pas préparée, tout ça. Donc on nous signifie que là, déjà en force en présence, au niveau d'une femme politique, elle est pas en bonne position. Bon, qu'est-ce qui se passe par rapport à cela? Dissolution. Vous voyez. Hein. Là, j'avais fait une vidéo là-dessus. Une femme qui est dans le monde de la politique, ministre ou quelque chose comme ça, et je voyais partir. Et là, on parle de dissolution. Donc, dissolution, attention, dissoudre, vous savez, quand vous mettez un peu de sel dans le vinaigre, il se dissout. Donc, il fond et il devient plus visible à l'œil nu. Mais il existe au niveau de la contenance. Si vous le prenez, c'est salé. Et ben là, c'est pareil, la dissolution, c'est une femme politique, ministre, qui est en mauvaise posture. En tous les cas, femme politique. Hein. Femme politique. Alors, si vous voulez, là, il y a quelque chose qui est en train de se révéler par rapport à ça. Bon, encore, c'est dingue ça. Une femme et le remplacement encore par une femme. Elle était ressortie la papesse. Alors là, vous voyez la différence. C'est ça que j'aime bien aussi vous exprimer. Vous voyez la femme là, elle est bien préparée. Elle est bien préparée. Elle a sa grande veste, ses cheveux, ses lunettes. Alors que la position de négativité, on voit la femme qui est pas du tout préparée, qui est un peu, vous voyez, elle s'est levée, elle sort de son lit et elle est mal dans sa conscience, quoi. Vous voyez, c'est super intéressant. Hein. Donc remplacement par une autre femme, voilà, aussi clair que ça. Il y a une femme qui s'en va pour une autre femme. Bon, en tous les cas, c'est ce qui se passe. Bon, bah écoutez, médecine alternative encore, c'est dingue. Hein. Médecine alternative. Ah, j'espère. Moi, je perçois quand même que, au fil du temps, bon, il y a une montée en puissance des médecines alternatives, on le sait, que ce soit de la médecine quantique, que ce soit de, bon, l'acupuncture, on sait que c'est acquis dans notre tête, hein, l'acupuncture, on connaît ça depuis des millénaires. Vous avez toutes les médecines de la naturopathie, de l'homéopathie, vous m'avez parlé l'autre fois aussi d'autres domaines très intéressants aussi qui sont dans les médecines quantiques, bien entendu, qu'on en a dit. Mais pour moi, ce qui risque de se produire, c'est peut-être certaines réglementations au niveau des médecines alternatives. Moi, je vous mets en garde. Je vous mets en garde parce que je le sens comme ça. Vous savez, quand vous sortez plusieurs fois dans les oracles, c'est qu'à un moment donné, le voyant, lui, il doit dire les choses. Hein. Donc, il y a une montée en puissance au niveau des médecines alternatives, mais il va y avoir des réglementations qui vont être pour moi de plus en plus strictes. Je vous le dis, ça va tomber comme ça. Pour éviter certainement peut-être les dérives sectaires, pour éviter je ne sais pas quoi, bon, des personnes qui utilisent aussi peut-être un mauvais escient aussi, et voilà, bon. En tous les cas, moi, je suis pas positionné ni pour ni contre. Il y a des choses très intéressantes dans les médecines alternatives, il n'y a aucun souci. Le mouvement, donc là, c'est le mouvement cosmique, hein, l'action politique, eh ouais, l'action politique budgétaire, des fluctuations, ouais, action politique budgétaire impliquant des fluctuations. Eh bien, écoutez, ça, c'est la position de l'économie.
Vous voyez, donc c'est pour ça on nous montre le mouvement des planètes. Pourquoi on nous montre le mouvement des planètes? Il faut le comprendre que c'est parce que là où on est, nous sommes en France, sur le territoire français, vous êtes d'accord? Et il y a, si vous voulez, sur orbite, il y a tout un tas d'électrons. Vous avez tous les pays qui gravitent autour de cette économie. Et c'est cela qu'on est en train de dire. Tout est en mouvement. Et vous le savez très bien que tout est en mouvement. Vous allez dire, Lucien, vous m'apprenez rien. Non, c'est pas cela. C'est qu'on nous dit, on nous signifie que ça va continuer à être vraiment en mouvement, ça va être très intense et qu'il va y avoir effectivement une fluctuation économique. Ça signifie qu'il va y avoir ça va osciller comme ça, vous voyez, l'oscillation. L'oscillation, ça veut dire que des fois, il peut y avoir des chutes au niveau de certaines actions relativement importantes. J'avais parlé d'un crash boursier il n'y a pas très longtemps, vous voyez, là, et quelques jours après, la bourse, elle s'est pas effondrée, loin de là, mais quand même, il y a eu une chute quand même assez vertigineuse. Et là, on voit encore effectivement cette fluctuation avec une descente quand même qui est assez impressionnante, hein. Je dirais bien impressionnante. Alors là, c'est ça qu'on nous signifie, vous voyez, tout simplement. Et là, vous avez la violence concernant des manifestations, la délinquance, mais pas que ça. Et il y a aussi danger, violence, danger. Donc, on nous signifie qu'il y a de l'agressivité qui monte en puissance. Moi, je le dis parce que il faut se méfier maintenant par les temps qui courent. Vous voyez, quand vous voyez l'agressivité avec le personnage avec son couteau, c'est pas positif du tout. Donc, eh ben, écoutez, pour vous parler clairement, je perçois qu'il va y avoir encore alors c'est pas directement des attentats, non, c'est pas ça, mais c'est plus encore des violences excessives. Vous voyez, des violences excessives, des personnes qu'on retrouve dans des états pas possibles. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Je le vois ça, je le sens très rapide. Par contre, ça c'est rapide en voyance directe, je le sens vraiment rapide. Donc il faut être dans la méfiance maintenant. Il faut être vigilant et savoir aussi faut savoir, bon, on peut pas non plus tout savoir, mais au moins éviter d'aller dans certains endroits qui sont dangereux. Je vous mets en garde, hein, parce que là, vous voyez cette violence, on a l'impression que il y a des personnes qui sont de plus en plus éveillées dans cette conscience. Il y a quelque chose de très néfaste qui ressort. Donc je vous mets en garde. Voilà. Vous avez vu toutes les affaires qu'il y a eu, mais il y en a d'autres qui arrivent. Il y a encore cette montée en puissance. Pour moi, il y a quand même aussi des crépuscules quand même qui s'infiltrent aussi dans des réseaux. Ça peut être dans des manifestations, pas que aussi, hein. Ça peut être dans des environnements festifs. Faut faire attention. Je le perçois comme ça. Voilà. Donc voilà déjà au niveau de ce qu'on nous dit, au niveau des actus. C'est très simple, hein. Là, hein, ce qui va se produire, hein. Remplacement d'une femme politique, dissolution. Donc là, c'est dissoudre comme ça, c'est que au niveau de l'Assemblée nationale, je vous dis, là, c'est vraiment sur un fil, hein. Tout est vraiment sur un fil. Et dans le temps, de toute façon, il y aura bien sûr cette transmutation d'énergie d'un passage à un autre. Moi, je le vois comme ça, bien entendu. Médecine alternative, attention, mise en garde. Pour moi, il risque d'y avoir des textes de loi. Je vous l'ai dit, le mouvement. Donc, je vais exprimer que c'est tous ces électrons là libres autour de la France, autour du monde, qui circulent au niveau de ce chamboulement qu'il y a budgétaire. Eh ben, écoutez, ça change les données des économistes et des prévisions même des économistes. C'est ça que je veux vous dire. Donc, il peut y avoir des grosses surprises, très grosses surprises. Voilà, puis la violence. Bon, ben, comme je vous ai exprimé tout à l'heure, il y a de plus en plus de personnes qui sont désaxées et qui sont axées aussi dans cette dynamique. Donc, on n'encourage pas ça. On est là, bien sûr, pour pouvoir faire changer les choses, pour essayer de faire évoluer les choses, mais dans la bienveillance et puis de partager, d'échanger les idées. Il y a aucun souci. L'être humain, il peut être relativement subtil et intelligible. Il n'y a pas besoin de tout cela. Alors, on va regarder la carte de l'amour pour vous aujourd'hui. Allez. La carte de l'amour, mais la carte du jour. Hein. Attention, des fois, il y a des surprises. Hein. Vous voyez, des fois, on nous signifie parfois des choses assez dures hein, quand même, hein, sur nous-mêmes, à travailler sur nous-mêmes. Et oui,
Allez, cet oracle. Une carte pour vous, une carte de joie, de bonheur. Je comprends bien qu'il y a des personnes qui sont dans des situations contrats, c'est très intéressant ça. Je comprends bien qu'il y a des personnes qui sont dans des situations ambiguës, difficiles, que vous pouvez être aussi isolé, vous pouvez être seul. Je vous envoie de la lumière, j'envoie tout ce qui puisse vous régénérer, voyez. Mais ça, je le fais vraiment avec ma volonté. Ma volonté, c'est-à-dire la volonté, c'est le chiffre 1 chez le mage. Vous voyez, le mage, le chiffre 1, la volonté, c'est l'action qui doit être portée au mieux pour tout le monde. Et à travers cette image, eh ben, l'inspiration fait que je vous transmets ce beau message. Allez, on y va. Hop, je vais prendre celle-ci, tiens. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le consultant. Mais décidément, ça fait plusieurs fois qu'on sort le consultant. Il y a 60 cartes et vous avez remarqué que parfois, on retrouve les mêmes. Alors, ça veut dire que peut-être que le message n'a pas été encore assez entendu, assez écouté, assez compris, donc on recommence. Le consultant. Vous voyez un homme avec un cœur au-dessus de sa tête. Et vous avez, il est habillé en rouge. Donc le rouge, c'est une couleur chaude, une couleur de dynamique, une couleur électrique. Et on nous signifie que ne soyez pas entêtés parfois quand vous avez besoin de conseils, quels qu'ils soient, dans divers domaines, que ce soit le domaine juridique, que ce soit le domaine médical, que ce soit le domaine de l'enseignement. Vous voyez, parfois, on nous signifie que vous n'avez pas forcément le bon conseiller autour de vous et ça vous amène à la dérive, ou alors que vous pensez que par vous-même et vous êtes peut-être trop entêté, trop têtu par rapport, si vous voulez, à votre stratégie. Donc, on nous dit que le consultant, lui, peut vous apporter cette bienveillance. Vous voyez, ça c'est important, la bienveillance. Donc, pour obtenir la bienveillance envers autrui, il faut avoir aussi la position dans sa vie qui soit égale à la lumière divine. Vous voyez, si vous êtes complètement ensucré dans votre esprit, ça ne peut pas le faire. Et vous voyez, je vous avais parlé du chiffre 1. Et là, c'est notifié le 1 avec le cœur. Le cœur, c'est toujours, si vous voulez, un feu. Mais là, on le voit bien au sommet. Donc, c'est la relation avec le divin. Donc, le consultant peut vous apporter effectivement de très bons conseils et peut vous orienter. La spiritualité, c'est savoir s'orienter. C'est ne pas aller dans tous les sens. Et puis, à un moment donné, vous partez à moitié dans le mysticisme, à moitié dans l'ésotérique, à moitié à droite, à moitié à gauche, et vous en perdez votre latin. Voilà. Donc, le consultant, il est pour moi le moteur principal dans notre vie. Quand je parle de consultant, c'est aussi votre meilleur ami, parfois qui peut vous donner conseil, mais vous n'écoutez pas. Vous voyez, tout simplement. Eh bien, écoutez, abonnez-vous, cliquez sur le petit icône à droite et vous cochez aussi toute notification pour recevoir toutes les vidéos en temps et en heure. Likez la vidéo pour le référencement. Pour les personnes qui désirent une consultation de voyance immédiate par téléphone, vous avez dans ma description mes coordonnées téléphoniques ou par mail. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.